Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 26 février 2026. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes entre l'application qu'on appelle Wave et les autorités maliennes à travers DNCC. Wave a été convoqué. Beaucoup de gens disent que non, il y a des gens qui soutiennent Assimi Goïta. Le faux journaliste Abdou Niang est sorti dire que Wave travaille avec les terroristes. Pourtant, Wave est au Burkina Faso, le Burkina n'a pas eu de problème. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les raisons secrètes. Pourquoi ces acharnements contre Wave? Pourquoi au Mali, il y a trop d'acharnements contre Wave? Voici les raisons secrètes. C'est une affaire des fonds de souveraineté. C'est-à-dire que quand ils envoient l'argent à travers Orange Money ou bien Malitel, si tu envoies 100 000 francs CFA, il te taxe 1000 francs. N'est-ce pas? Voilà, les fonds de solidarité que le gouvernement malien a imposé à chaque opérateur économique, à chaque opérateur téléphonique, c'est de 10%. Donc, quand tu envoies 100 000 francs CFA avec la société Orange Money, le frais c'est 1000 francs. Quand tu envoies 100 000 francs, je pense que ça doit être 1000 francs, si je ne me trompe pas. 1000 francs, c'est pour Orange Money. Il y a 1000 francs encore que tu dois payer. Ça, c'est pour les fonds de solidarité. Pour les autorités qu'ils ont imposés aux gens. Donc, les frais d'envoi de Orange Money est plus élevé que les frais d'envoi de Wave. Quand Wave est venu, Wave a dit à Assimi Goïta qu'eux-mêmes, ils vont payer les 10%. Qui ne veulent pas que les Maliens souffrent pour ça, que c'est bon. Eux-mêmes, ils vont payer ça. Quand tu envoies 100 000 francs avec Wave, tu payes 100 francs seulement. Si je ne me trompe pas. Tu payes 100 francs seulement. Où est la différence? Donc, le fait que plus tu payes d'argent avec la compagnie, plus Assimi Goïta gagne de l'argent. Le moins tu payes, le moins Assimi Goïta gagne. Donc, les Maliens ont vu que ça là, c'est moins cher là. Tout le monde est en train d'abandonner Orange Money. Tout le monde est en train d'utiliser l'application Wave. Ça se trouve au Burkina Faso aussi. Donc, les gens commencent à utiliser ça. Mais Assimi Goïta ne gagne pas trop avec ça là. Mais si c'est Orange Money, parce qu'ils sont en train de nous taxer, lui, il gagne. Mais ces gens-là ne veulent pas trop taxer les Maliens. Donc, Assimi Goïta ne gagne pas. Tu dis que tu cherches les fonds de solidarité, c'est pour le peuple malien. Ok, si Wave est en train de rendre la vie facile aux gens, où est le problème de Assimi Goïta? Tous ces bruits qui sont là, c'est Assimi Goïta qui est derrière. Parce qu'ils veulent forcer Wave à taxer les Maliens. C'est-à-dire qu'un président qui force une compagnie à taxer son propre peuple, à arracher l'argent de son peuple pour que lui, il mette ça dans sa poche. Quelle honte. Wave est au Burkina Faso. Il n'y a pas de problème là-bas. Maintenant, pour que leur plan marche, ils convoquent Wave. Écoutez ça très bien. Ils convoquent Wave. Au même moment, ils payent leur virement pour sortir dire que Wave, surtout le faux journaliste Abdou Niang est sorti dire que Wave travaille avec des terroristes. Ça, c'est faux. Wave est au Burkina Faso. Wave est au Niger. Wave est partout. Aucun de ces pays ne se plaint. C'est au Mali seulement que les gens se plaignent. Parce que la stratégie de Assimi Goïta, c'est quoi? S'il veut te mettre en prison, il pousse ses vidéomans contre toi. Il détruit ton nom, après il t'emprisonne. Quand il veut créer des problèmes ou ternir ou se débarrasser de quelqu'un, c'est la stratégie. Donc, ils veulent se débarrasser de Wave. Ils veulent interdire Wave parce que lui, il ne gagne pas l'argent. C'est bon pour le peuple malien. Comme lui, il ne trouve pas sa part dedans, donc lui, il veut gâter tout. Il veut gâter le nom. Pourtant, dans le pays de l'AES, là, le Burkina Faso est en train d'utiliser Wave et ils n'ont pas de problème là-bas. Vous payez les faux journalistes, le manipulateur Abdou Niang sort pour dire de n'importe quoi contre Wave. Parce qu'ils sont moins chers. Ils aident les pauvres. Vous dites que non, ils ne gagnent pas, ils sont en train de... Comment ces petits qui font ça là, ceci, cela. Mais où est ton problème? Voilà ce qui se passe. Donc la stratégie de Assimi Goïta, c'est de gâter tout. Parce que lui, il ne gagne pas. Même les fonds de solidarité là. On fait ça au Burkina Faso. Les Burkinabés ont donné des centaines de milliards à Capitaine. Capitaine est en train de construire les routes.
Pourquoi les Maliens ne donnent rien à Assimi Goïta? Ce n'est pas parce que les Maliens n'aiment pas le Mali. C'est parce que les voleurs qui sont dans son gouvernement là, il y a des gens qui ont volé des milliards jusqu'à présent n'ont pas été arrêtés. Si vous voyez Assimi Goïta en train d'arrêter quelqu'un pour vol, ça veut dire que la personne a des problèmes avec lui. Il utilise la justice contre ses adversaires politiques. La justice malienne n'est pas équitable. La justice malienne est au service de Assimi Goïta. Donc, vous êtes en train de nous chauffer les tympans. 80 milliards ont été détournés. Où est cet argent? Ceux qui ont volé l'argent, est-ce qu'ils ont été arrêtés? Je vous laisse écouter. Ça s'est passé il y a 2 ans seulement. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pirou. Vous avez tous entendu? Ils ont dit ça en 2024. Jusqu'à présent, personne. Si c'était au Burkina Faso, on allait arrêter tous ces voleurs-là. Chaque jour, on entend des vols. Rien ne bouge. Les gens ne vont pas contribuer. Voilà Assimi Goïta, à cause de son intérêt personnel, il est en train de chauffer les tympans des gens. Cette affaire de Wave-là, où les Maliens sont en train de se déchirer les chemises là, c'est le président même qui est derrière. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je ne mens pas. Je vous jure. Le faux journaliste Abdou Niang est sorti mentir. Ce sont des gens comme ça qu'Assimi Goïta aime. Les gens malhonnêtes. Quand il leur dit de sortir insulter même Dieu, ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils les suivent comme des moutons. Ils leur payent et ils font ce que lui, il veut. Nous, on a la dignité, on ne va jamais accepter ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu terminer tout avec Assimi. Aujourd'hui, il se retrouve avec des menteurs, des propagandistes, des jeunes malhonnêtes, indignes et inconscients, qui sont prêts à tout pour leur intérêt égoïste. Voilà pourquoi le pays là n'avance pas. Parce qu'on a un président qui ne pense qu'à sa propre personne, à cause de son intérêt égoïste. Voilà, il est en train de gâter les... Même si Dieu descend là, Assimi Goïta va dire que Dieu n'est pas bon. Tout ce qui est bon, il est en train de gâter. Il est en train de gâter les noms. Est-ce que les Burkinabés ont des problèmes avec Wave? Tous ces bruits-là, c'est des conneries. Il n'y a rien. Assimi Goïta veut juste que Wave taxe son propre peuple. Vous avez vu ça dans cette ville. Vous avez vu ça. Comment un président peut pousser une compagnie à taxer son propre peuple? Et puis une compagnie étrangère. Ça, c'est la honte. Vraiment, c'est la honte.